Alors aujourd'hui, nous allons voir l'importance des mots et la manière dont ils peuvent être perçus par les autres. Tout de suite après le générique. Ouais, nous allons voir pas mal de choses aujourd'hui. Oui. Au travers de cette petite série, nous voulons vous rendre attentifs sur l'impact démesuré que nos paroles peuvent générer, Ouais. tant pour encourager quelqu'un que pour détruire. Alors il y a une citation de Pablo Coelho qui dit « De toutes les armes de destruction inventées par l'homme, la plus terrible et la plus puissante était la parole. » C'est vrai. Oui, ben, comme il le dit, c'est une arme de destruction. Hein. Nous l'avons vu déjà la semaine dernière. Ah, c'est vrai, moi j'aime bien banner mes amis. On a quelques loulous dans l'église, dans notre entourage aussi qui aiment bien ça. Et c'est toujours un peu pour rigoler. Mais malgré tout, nous devons faire attention à notre humour. Je me suis repris parfois, et parfois j'ai aussi commis des maladresses. Je le regrette parce que j'ai blessé des gens, et je voudrais vraiment, même devant la caméra ici, demander pardon, surtout à ma chérie, parce que c'est elle que je banne le plus, forcément c'est elle que je vois le plus souvent. Mais je ne voudrais pas le prendre à la rigolade. Et aussi, parfois, il y a des gens qui sont victimes, pas que de mes maladresses, mais aussi d'autres. Alors je demande pardon à tout cela, et je voudrais inviter à toutes celles et ceux qui ressentent ce besoin de le faire. Si vous avez commis ce genre de maladresse, allez voir la personne, demandez-lui pardon. Et c'est important, parfois ça peut sauver une vie. Oui, parce que des fois on sort des paroles juste pour rire, comme nous l'avons vu, mais non, ça laisse un impact. Et Ouais, il arrive qu'on blesse. Et les conséquences, ça peut être des amis qui s'éloignent, qui t'évitent. Ils pensent, voilà. Ok, ouais, c'est bon. Chaque fois que je le vois, il est en train de me vanner. Ouais, chaque ça. fois, c'est moi qui prends. Je suis un peu sa tête de turc. Ah, Puis Calimero. la personne se dit, ouais, il en a marre, il a qu'à se prendre à quelqu'un d'autre. Et en fait, ça génère une blessure intérieure. Mais ça ne révèle pas l'amour de Non. Dieu. Les enfants de Dieu ne devraient pas faire ce genre de choses, c'est-à-dire blesser les autres volontairement ou même involontairement. Faisons très attention à ça. Alors il y a un petit dicton aussi qui dit « Les paroles peuvent détruire en 1 minute ce que le cœur a dû construire en 1 année. Wow. Vous vous rendez compte? Ouais. Il y a un autre point qui impacte la langue, c'est la critique. Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs manières d'être critique. Alors C'est ça, certains oui. vont dire, mais moi je ne fais que de la critique constructive. Oui, il y a de la critique constructive et objective. Positive, oui. Nous sommes capables de l'assumer, de discerner. Mais lorsque c'est de la critique gratuite, pour s'élever soi-même, afin de rabaisser les autres. Par exemple, une épouse ne devrait jamais critiquer son mari auprès d'une autre personne. Et clair. l'inverse, c'est vrai. C'est clair. L'inverse est vrai. Si elle a des reproches aussi, il a des reproches à faire à son épouse ou elle à son mari, elle doit lui dire simplement, et qu'elle le dise aussi au Seigneur. Parfois, c'est beaucoup plus efficace. C'est plus efficace, exactement. C'est pareil pour les parents, les enfants, etc. quoi. Et je dirais toute critique ou toute parole qu'on a envie de dire sur une personne, il faudrait pouvoir toujours le dire devant la personne. Ouais. Si ça n'est pas possible, c'est que c'est négatif, il vaut mieux se taire. Alors, si vous arrive de faire ces choses-là, vous risquez de perdre des amis, vous risquez de perdre des proches, Ou les tout enfants simplement. aussi, parfois, simplement. Les enfants, par exemple, le fait de les comparer, soit entre eux, soit avec un autre enfant, ou de mettre d'autres enfants en avant, au détriment de vos propres enfants, risque de créer des blessures, des frustrations. Ne les sous-estimez pas, mais j'aimerais aussi dire ne les surestimez Également, pas. oui. Dans notre génération, il y avait peut-être plutôt cette tendance de sous-estimer ou de surestimer les autres enfants. Aujourd'hui, on est dans le pays et le monde des enfants rois. Et j'avoue que cela m'irrite parfois, et je sais toi aussi, de voir certaines familles qui élèvent leurs enfants à des niveaux voilà, c'est pas normal. Alors soyez justes, ils ont beaucoup de valeur. Même s'ils ne sont les pas comme vous le encourager. voudriez, encouragez-les, mais ne laissez pas les enfants commander, diriger votre maison. Par des paroles ou peu importe, par des demandes. Bénissez vos proches, bénissez vos enfants. Et aussi, s'ils sont bons dans quelque chose, Il faut les valoriser. valorisez, il faut leur honorez-les dire, oui. devant les autres. Ça va honorer les autres et ça va aussi vous mettre Oui, vous-même en tout à valeur. fait.
Et nous pouvons voir dans l'épître de Jacques au chapitre 3 verset 9, il est dit, en parlant de la langue, « Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Donc, la personne qui entend des paroles négatives, de jugement sur sa propre vie, finalement elle va finir par les croire et c'est terrible de croire un mensonge. Alors, si cela vous arrive pour vous-même, que vous dites des paroles négatives sur votre propre vie, vous finirez par les croire. Soyez prudents, faites très attention. Vous finirez par les croire si vous le faites. C'est ça, oui. Alors, si vous dites par exemple, ah, je n'y arriverai pas, je suis trop nul, je n'ai aucun talent, je suis ceci, je suis cela, je ne suis pas aussi bien que lui, je ne suis pas aussi belle, aussi beau, vous allez finir par le croire. Et ça vient de votre langue. Ça va s'imprimer dans votre cerveau. Et chaque matin que vous vous regarderez dans la glace, à un moment donné, vous allez enlever votre miroir parce que vous ne voudrez plus vous y voir. Si vous déclarez des paroles négatives, ce qui est en train de se passer, c'est que vous invitez un esprit de mensonge dans votre cœur et dans votre vie même. Et cet esprit-là, eh bien, il va falloir le déraciner. Pourquoi ? Eh bien, parce que cela génère une forteresse de pensée. Oui, exact. Forteresse de pensée biblique, qui détruisent. Oui. Et ce n'est pas biblique, parce que la parole nous dit que nous l'avons lu, que nous avons été créés à l'image de Dieu. Exactement. Donc, en croyant ces mensonges, nous attristons Dieu en proférant ce genre de paroles sur notre vie ou sur d'autres vies, et nous attirons aussi la malédiction par vous nos attristez paroles. Dieu, le Saint-Esprit, en critiquant son conjoint ou ses enfants, disent ouais, tu ne vaux rien, tu ne réussiras jamais dans la vie, tu n'arriveras jamais à rien. Et il y a un danger, il doit y avoir un feu clignotant qui s'allume. En fait, c'est le terreau de la destruction qui est en train de se mettre en place, insidieusement, petit à petit, qui va générer du rejet, de la haine, toutes sortes de choses. Et vous invitez cet esprit de division dans votre vie, dans votre famille, dans l'Église aussi. C'est comme ouvrir une porte au diable qui va se faire un plaisir, un malin plaisir de venir s'y installer. Et vous lui donnez à quelque part un passe-droit. Ce n'est pas un passe sanitaire, là, c'est un passe-droit. Et les mots prononcés, les mauvaises paroles sont souvent une source d'invitation au mal à entrer dans nos vies. À entrer, il arrive soit par la porte, soit par la fenêtre, soit par un petit trou. De souris. Dès que nous ouvrons, Ça suffit. dès que les paroles sont prononcées avec notre langue. Et nous voulons donc aujourd'hui aussi vous donner un antidote. Alors cet antidote, nous le trouvons dans 1 Pierre au chapitre 3 verset 9 où il est dit « Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez. Au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. » Amen. Ce n'est pas parce que votre voisin, votre frère, votre sœur se permettent d'utiliser des mots qui tuent, des mots qui tuent, dans n'importe quel sens, à tout va, que vous devez faire la même chose. On vous encourage à reprendre, littéralement reprendre les personnes, avec amour, si c'est le cas. Plutôt que la critique ou la mesquinerie, prenez le temps d'encourager, de féliciter votre épouse. Chérie, tu as fait un bon plat à midi, j'ai bien mangé hier. Ou alors votre mari, parce qu'il a bien tondu la pelouse, ou je ne sais pas trop ce qu'il a fait, ou vos enfants, ou même vous avez le droit de féliciter votre pasteur de temps en temps, c'est aussi ce n'est pas interdit. Même la femme du pasteur, vous pouvez la féliciter. Votre patron, vos collègues, toutes les personnes qui vous font du bien, prenez l'habitude, parce que c'est comme une dose de vitamine. Et ça amène de la joie. Ça amène de la joie. Ça amène de la joie. Alléluia, ça amène de la joie. C'est vrai que si vous donnez des paroles valorisantes de confiance en soi, c'est comme une vitamine. On a fait une vidéo sur les vitamines, je crois. Non, il y a un message que j'avais donné, donc vous allez sur le site. Un message, Peut-être on va vous mettre le lien dans la description, sous la vidéo, un lien sous la vidéo avec le message sur les vitamines. Alors ne vous en privez pas, c'est gratuit. Cela réjouit le cœur. Amen. Donc le premier antidote qu'on vous a donné, ne faites pas le mal pour le mal. Le deuxième antidote, nous le trouvons dans Éphésiens 5, 18. Soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Voilà le deuxième antidote. Entretenez-vous avec des psaumes, des hymnes, c'est génial. En fait, comme nous le disons au départ dans cette série, eh bien ceux dont le cœur est rempli, la bouche déborde. La bouche déborde. Si tu te remplis de cochonneries, tu vas ressortir des cochonneries. C'est clair. Si tu te remplis de Saint-Esprit,
ta bouche débordera Amen. de Saint-Esprit et tu vas générer autour de toi une atmosphère de foi, de joie. Si ton cœur est rempli de fiel et toutes sortes de détritus, il va déborder bien de ce qui est dedans. C'est normal, hein? Et c'est par la bouche que toutes ces choses sortiront. Amen. Nous allons prier ensemble. Seigneur, vraiment, nous te prions pour que la source vienne toujours de toi. Que notre langue ne fourche pas, que notre langue soit toujours en accord avec notre pensée. Nous ne voulons pas dire des choses que nous ne pensons pas ou des choses mauvaises qui peuvent entrer d'une manière ou d'une autre par une fenêtre ou une porte que nous ouvrons souvent nous-mêmes. Seigneur, donne-nous d'être sages, donne-nous d'aimer plutôt que de maudire, donne-nous de bénir plutôt que de maudire. Seigneur, merci pour ton amour, merci de bénir chaque personne derrière l'écran qui entend ce message et c'est cette série qui va porter à une dimension supérieure. Seigneur, nous ne sommes pas là pour faire des choses matérielles, mais nous sommes là pour proclamer ta gloire, Amen. pour proclamer que ton esprit nous remplit et nous vous bénissons aujourd'hui. Amen. Que votre bouche puisse déborder de bonnes choses. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, prenez l'engagement de donner des paroles de bénédiction Amen, à amen. quelqu'un. Alléluia. Amen. Amen. Alors, passez une très belle journée. Prenez soin de vous. À très vite. Prenez soin de votre âme. Ciao. Ciao, ciao.